Salut et soyez la bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais que tu abonnes si c'est pas encore fait, et active aussi la cloche de notification. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité Mercato Barcelone. Partage aussi avec tes amis, et profitez. On commence. Le coup d'envoi de la Liga a été donné. Beaucoup de nouveaux visages dans les différentes équipes espagnoles pour cette nouvelle campagne, notamment le FC Barcelone, qui a renforcé son effectif avec 5 nouvelles recrues. Et pourtant, cela ne signifie pas que le club espagnol clôture son mercato. Outre le très convoité Bernardo Silva pour le milieu de terrain et l'affaire Marcos Alonso, qui est pratiquement bouclée, le poste d'arrière droit fait également partie des objectifs à renforcer. Xavi a déjà dit à Dest qu'il ne compte pas sur lui et qu'il devrait chercher une porte de sortie. Il l'a déjà écarté de la première convocation en championnat contre le Rayo Vallecano. De plus, la figure d'Araujo, qu'il voit davantage dans l'axe de la défense, n'est pas non plus convaincante. Pour cette raison, et après avoir échoué à finaliser l'arrivée d'Azpilicueta, Gigante affirme que le Barça a ouvert son propre casting à la recherche du défenseur convoité. Les candidats sont Meunier du Borussia Dortmund, Frimpong du Bayer Leverkusen, Foyt de Villarreal, Wan-Bissaka et Dalot de Manchester United. À noter que le Belge et l'Argentin seraient les favoris. L'international Albiceleste fait partie des favoris et pourrait quitter le sous-marin jaune pour un montant proche de 25 millions d'euros. Meunier, quant à lui, devrait coûter entre 10 et 12 millions d'euros. Pour le moment, les Blaugrana travaillent encore sur les procédures du quatrième levier, ainsi que sur le départ d'un joueur pour libérer la masse salariale, permettant d'enregistrer définitivement Jules Koundé. Jürgen Klopp ne comprend pas les leviers économiques du club catalan. Le patron de Liverpool s'est confié à Kicker, et s'est demandé comment il est possible que les géants catalans aient pu se montrer aussi actifs, d'autant plus qu'ils le sont encore. Je ne le comprends pas. Si vous me dites que je n'ai pas d'argent, alors je ne dépense rien. Le seul club qui a vendu son stade et ses autres droits en amont est le Borussia Dortmund. Watzke a dû aller jusqu'au bout et tout sauver, a avoué le coach, Red. Le FC Barcelone, pour le moment, a activé 4 leviers qui lui ont permis de signer Kessié, Christensen, Rafinha, Lewandowski et Koundé. Tous, à l'exception du dernier, sont enregistrés en Liga. La première vérité est que je ne suis pas un professionnel de la finance. La deuxième est que si on me dit que je n'ai pas d'argent, je ne dépense pas. J'ai eu 2 cartes de crédit déchirées, a ajouté Klopp. Auprès de Kicker, le patron de Liverpool a également eu des mots pour le président de l'UEFA, Alexander Seferin. Le problème avec ce business est qu'il y a trop de parties prenantes. En Angleterre, il y a la Premier League, la Football League et la FA. En Allemagne, c'est la Bundesliga et la DFB. Au niveau international, c'est la FIFA et les fédérations avec l'UEFA. Et la Ligue des Champions est partout. Personne ne pense aux joueurs. Au contraire, de nouveaux tournois sont inventés en permanence. Le FC Barcelone pourrait devoir débourser pas moins de 100 millions d'euros pour Bernardo Silva. C'est le chiffre auquel les dirigeants de l'Etihad Stadium l'ont évalué, selon The Athletic. Ils comprennent qu'il est un élément fondamental du dispositif de Pep Guardiola en plus d'être un joueur de grand talent depuis son arrivée de Monaco. Le chiffre pourrait être prohibitif pour les caisses du Camp Nou, qui a déjà dû subir 4 leviers pour survivre et maintenir sa capacité concurrentielle sur le marché des transferts. Le président Joan Laporta devra se demander s'il vaut la peine de risquer autant, malgré la qualité indéniable du milieu de terrain. Le joueur étant sous contrat jusqu'en 2025, les Sky Blues ont la main. La balle est donc dans le camp des culés, qui n'ont pas encore pu enregistrer toutes leurs signatures. Jules Koundé, arrivé du Séville FC, attend toujours la mise à disposition de l'argent nécessaire à son enregistrement. Le FC Barcelone pourrait bénéficier du fait que, selon les derniers bruits de couloir, Bernardo Silva est désireux de rejoindre son équipe. De plus, Pep Guardiola entretient d'excellentes relations avec l'institution espagnole et peut-être aidera-t-il à entériner les négociations. En tout cas, les 100 millions posent problème, l'idée initiale étant de parvenir à l'enrôler pour environ 60 millions d'euros. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.